Souvent, j'entends ma coach. Hey, moi, j'ai un esprit de rejet sur ma vie. Je vais commencer un boulot tout de suite. Mes collègues vont m'apprécier, mon patron m'apprécie. Mais au bout d'un temps, on ne m'apprécie plus. On crée des petits complets autour de moi. Mon patron ne m'aime plus. Et je vais quitter ce boulot, aller dans un autre boulot. Au début, ça sera pareil, on m'aime, mais après, on ne m'aime plus. Même dans ma famille, c'est pareil. Partout où je pars, c'est pareil. Ah, ça là, ma coach, il faut voir. Parce que ça, c'est un esprit de rejet, un esprit de sorcellerie. Et la question que je pose souvent, c'est pourquoi c'est forcément les autres ton problème? Est-ce qu'une seule fois, tu as pensé que c'était toi-même le problème? Toi seul, tu ne parles pas avec Wadjo. Toi seul, tu ne parles pas avec Akissi. Toi seul, tu ne parles pas avec Aïcha. Toi seul, tu ne parles pas avec ton père. Tu ne parles pas avec ta mère. Tu ne parles pas avec ta soeur. Tu ne parles pas avec ton frère. Toi seul. Et partout où tu vas, dans le travail, on te rejette parce que tu as un mauvais caractère. Et ça, il faut qu'on parle. Tu as un mauvais comportement. Parce que ce n'est pas toujours le sorcier. Comme on dit, sorcier à son dos large. Ce n'est pas toujours ta tante qui est au village. Ou ton oncle, ou ton grand-père, ou je ne sais pas qui. Souvent, le problème, c'est toi-même. Souvent, le problème est à l'intérieur de ton corps, dans ton mauvais comportement, dans ton sale caractère que tu prends pour te promener partout. Quand on va demander à tes collègues, là, celle-là, qu'est-ce qu'elle fait dans l'entreprise, même tu vas attraper ta tête. Quand on va demander à tes frères et tes soeurs, celle-là, même à quel comportement, tu vas attraper ta tête, tu vas dire, ah bon. Mais toi seul, tu ne sais pas que tu as un mauvais comportement. Pour toi, tu es une sainte, pour toi, tu es un saint. Souvent, même ton mari même, ne veut même plus te sentir. Il est fatigué de toi, ou ta femme est fatiguée de toi, tellement que tu as un mauvais comportement. Souvent même, tu es très hypocrite. Tu manques de reconnaissance. Les gens vont t'ouvrir leurs portes. Les gens vont t'aider. Mais tu es ingrat. Ingrate. Et ce qui est étonnant, c'est que tu penses que tu as raison. L'ingratitude même dégage de toi comme ça. Tu prends le nom des gens, tu les envoies à gauche. Les gens qui t'ont aidé, tu prends leur nom, tu mets là-bas. Tu vas là-bas. C'est quoi tu recherches? Ta bouche, là, tu parles, tu critiques tout le monde. Tu n'es jamais content du bonheur des autres, mais tu fais semblant que tu aimes les autres. Pourtant, tu n'aimes pas les autres. Quand quelqu'un a quelque chose plus que toi, c'est fini. Tu veux être au centre de tout. Tu veux être le centre de tout. Tout n'a qu'à briller comme chez toi, forcément. Donc, devant les autres, tu applaudis les autres, mais dans ton cœur, tu n'es pas contente. Tu envies les autres tout le temps. Mais à quel moment tu t'assois pour réfléchir à toi-même? Qu'est-ce que j'ai besoin de changer en moi? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire que je ne fais pas? Mais tout ce qui t'intéresse, oh, je dois prier contre mes ennemis. Quand tu vois même sur Facebook, quand on met un message, oui, Dieu va lutter contre tes ennemis. Dieu va t'envoyer la victoire. Va te dire, Amen, Amen, au nom de Jésus. Dieu va lutter contre tes ennemis. Pourquoi? Réfléchissez de manière spirituelle, pas de manière religieuse. Tes ennemis là, tu penses qui les envoie? Dieu envoie les ennemis dans ta vie justement. Dieu envoie ces épreuves là justement pour que tu puisses te réveiller. Pour que tu puisses travailler ton caractère, ton mauvais comportement. Pourquoi? Parce que en ayant un mauvais comportement, tu génères des vibrations négatives. Ta vibration que tu portes, même ce que tu dégages là, c'est pas propre, c'est négatif. Donc, automatiquement, les gens vont s'éloigner. Automatiquement, tu vas voir que tu as toujours les mêmes blocages. Tu luttes contre le sorcier jusqu'à mais tu ne changes pas à l'intérieur de toi, c'est zéro, ma chérie, mon chéri. Dis mon chéri. C'est zéro. Avant de travailler le démon extérieur, il faut travailler d'abord le démon intérieur. Ouvre ton intérieur toi-même. Moi, je continue de travailler en moi. On a tous de l'ombre en nous. Ton ombre, il faut t'asseoir, tu vas travailler dessus. Et arrête de te plaindre toujours que ce sont les autres. Ce sont les autres. C'est eux, c'est eux, c'est eux, c'est eux, c'est eux. Pourquoi le sorcier, c'est toi, il attaque toujours et puis n'attaque pas l'autre? Pourquoi? Parce que tu vis bas. Si tu as une basse vibration, mais ils vont t'attaquer. Moi aussi, ma vibration est comme ça. Le sorcier, il vibre comme ça. Mais il peut m'attaquer. Si ma vibration est comme ça, le sorcier, lui, il vibre comme ça. Donc, il ne peut pas te regarder, il ne peut pas te toucher. Si tu te mets la même vibration que lui, il va t'attraper. C'est pour ça que les hommes spirituels ne luttent pas contre les sorciers. Ils n'ont même pas ce temps. Les religieux, oui, chaque jour, tu as les grippes, je brille. Plus c'est ton père, mais le feu, plus c'est ta mère. C'est quel travail, ça? Juste monte ton vibration. Les hommes spirituels n'ont pas besoin de crier. Parce que leur vibration est élevée. Parce que quand le sorcier voit un homme spirituel là, il passe à côté, il ne peut pas le toucher. Donc au lieu de lutter contre la chair et le sang, fais monter ta vibration, élève ta vibration. Et pour cela, je te donne un exercice à faire. Parce que quand, même sur ma page, quand je mets secret spirituel, là, tu vas voir les 10 000 j'aime, les combien de mille de partages et tout. Mais quand on met quelque chose pour travailler sur toi, là, ça là, c'est 1000 j'aime, 1500 j'aime, 2000, ça ne vous intéresse pas. C'est seulement ceux qui sont spirituels là que ça intéresse. Mais toi, travailler sur toi, là, c'est trop te demander.
Tu veux quelque chose, s'il n'y a pas un bain là-bas, un secret, rapidement, je vais faire, et puis les choses vont se débloquer, mon cher. Tant que tu n'as pas travaillé là, à l'intérieur de toi, ça ne se débloque pas comme ça. Voilà pourquoi depuis toutes ces années, tu es encore dans les mêmes situations récurrentes. Dieu t'envoie les mêmes épreuves récurrentes dans ta vie comme ça, pour que tu puisses comprendre qu'il y a des choses que tu dois changer en toi. Excuse-moi d'être cru ce matin-là. Mais en 2026, tu ne vas pas continuer dans une stagnation vibratoire. En 2026, il faut que tu puisses te lever en vibration. Il faut que tu puisses laisser derrière toi l'ombre. Parce que quand on se met en face de la lumière, l'ombre reste derrière. Pourquoi est-ce que tu ne brilles pas? Parce que ton ombre est devant toi. Donc, je te donne l'exercice à faire simple. À partir de ce soir, si tu entends la vidéo, à partir de ce soir, il faut aller payer un bic noir ou feutre noir. Il faut prendre un papier blanc. Tu vas écrire sur le papier tout ton mauvais comportement, tout ton mauvais caractère, tout ce que les gens te reprochent. Parce que toi, tu penses que tu es sainte ou tu es saint, mais tu ne sais pas. Écoute ce que les gens te reprochent. C'est ça que tu vas écrire. Mais pas ce que toi-même tu te reproches. Parce que toi-même tu vas rien écrire de bon. Peut-être pour toi là tu es bien. Donc écris tout ce qu'on te dit souvent, tout ce que ta femme te dit souvent, tout ce que ton mari te dit souvent, tout ce que tes enfants te disent souvent. Si tu veux, va devant eux. Dis-moi chérie, qu'est-ce que je me reproche? Et puis tu notes. Faut pas parler pour dire non, mais moi-même là, c'est pas ça. Demande à ton enfant, mon fils, dis-moi, quel est le mauvais caractère que tu vois chez moi? L'enfant va plus te parler même. Peut-être que ta femme ou ton mari auront peur de parler, mais l'enfant, il va te dire, ton fils, elle va te dire, ta fille, même les plus petits, ceux qui savent parler là, ils vont te dire. Tu vas écrire 1, 2, toi-même les mauvais caractères que tu as eu en 2025, tu notes tout ça. Quand tu finis d'écrire, tu vas relire chaque mot que tu as écrit. Et tu vas essayer de travailler chaque caractère en toi. Tu vas penser au moment où tu as fait ceci, où tu as fait cela, au moment où tu as été orgueilleux par exemple, au moment où tu as été ingrat, il y a des personnes qui t'ont aidé, tu as été ingrat. Au moment où tu as mal parlé, tu vas te remettre en question chaque chose, chaque situation qui s'est passée en 2026. Et quand tu finis ça, la dernière chose à faire, c'est de brûler. Tu vas allumer une bougie et tu vas brûler. Et quand le papier est entièrement brûlé, tu vas récupérer cette cendre-là et tu vas la souffler comme ça dans l'air. Et tu vas dire que tous tes mauvais caractères que tu as eu en 2025, là, tout ce que ça a pu produire même en toi de négatif, que ça part avec 2025. Et le moment idéal pour le faire, c'est le 31 décembre. La fin de l'année grégorienne 2025. Et c'est très important qu'en 2026, tu puisses rentrer dans une nouvelle vibration. Tu puisses travailler tout ce que tu as dit, laisser tomber ça derrière toi et monter en vibration. On a tous des mauvais caractères. Nous tous. Nous tous, on a une part de nous qui n'est pas bonne, qui est mauvaise. C'est pour ça qu'on doit travailler en nous, pour avoir cette haute vibration, pour monter en vibration, pour attirer l'abondance, pour attirer le succès, pour attirer ce que nous souhaitons avoir. Parce que quand ton énergie est bonne, tu attires facilement. Tu n'as même pas besoin de travailler encore. Tu attires facilement. Tu deviens comme un élément d'abondance. Et aussi très important, tu as écrit tes mauvais comportements. Tu as fait sans doute du mal à quelqu'un en 2025. Va demander pardon. Va t'excuser. Va parler. Tu sais que tu n'as pas raison, mais tu as assis dessus. Il faut aller parler. Et quand tu expliques aux gens, quand tu parles, arrête de mentir. Il faut dire la vérité à tous ceux que tu as menti, à tous ceux que tu as mal expliqué. Il faut aller leur parler aussi. Voilà. C'est ce que tu dois faire. C'est pas seulement écrire et puis souffler, et puis c'est fini. Il faut aller réparer ce que tu as fait. Il faut rentrer en 2026 libéré des rancunes, libéré de ce qui te fatigue. Tu sais que tu n'as pas raison. Il faut aller demander pardon à la personne. C'est ça en fait. Donc portez-vous bien, que Dieu vous bénisse abondamment.